Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. On va vous présenter les gardiens qu'on a appréciés, qui nous ont marqués par leur charisme ou par leur performance et surtout leur palmarès. Dites-nous si vous appréciez ce nouveau concept de vidéo. On va commencer dans cette première vidéo, pour ma part, mon gardien numéro 1, Hugo Lloris. Je vais vous faire une rapide présentation. C'est notre capitaine emblématique de l'équipe de France, capitaine aussi emblématique de Tottenham. Il est né le 26 décembre 1986 à Nice. Il a effectué toute sa première formation dans ce club et donc dans cette même ville. Il débute en 2004 dans ce même club à Nice en tant que professionnel, puis est transféré en 2008 à Lyon. Dans ce club, il sera élu 3 fois meilleur gardien de Ligue 1 et en 2010, il ira avec ce même club, donc Lyon, en demi-finale de Ligue des Champions. Puis, premier trophée pour lui, en 2012, il remportera la Coupe de France. Il signe à la fin de cette saison en Angleterre, à Tottenham. Il permet à son club, entre 2016 et 2020, si je me souviens bien, de rester dans le top 4 par ses performances, par tout son nombre de clean sheets tout au long de l'année. Et lors de la saison 2018-2019, une saison que je pense assez récente, donc tout le monde doit connaître cette finale de Ligue des Champions entre Tottenham et Liverpool. De par ses nombreux arrêts au cours de cette compétition, il emmène son club jusqu'en finale. Petit aparté, côté équipe de France, international français, depuis ses 22 ans, il est le gardien le plus capé de cette équipe au niveau international, le plus capé de Tottenham. Et bien sûr, avec l'équipe de France, il gagne en 2018 la Coupe du Monde en Russie. On va parler des paires de gants que Hugo Lloris a porté au cours de sa carrière. Depuis les 2 dernières saisons, il est en rush. C'est le représentant de la marque de par la gamme Attract. Et précédemment, comme vous pouvez le savoir, il a toujours été chez Uhlsport. Ça a été une des vedettes de cette marque et il jouait en coupe plate. Pour ma part, il y a certains arrêts, certains matchs qui m'ont vraiment impressionné de ce gardien-là. C'est pour ça que c'est aussi un de mes modèles, c'est pour ça que c'est mon gardien numéro 1. Je vais parler dans l'ordre chronologique. Tout d'abord, parler d'un arrêt qu'il a fait lorsqu'il était à Nice. C'est sur un corner. Vous savez, lorsque vous reprenez vos appuis pour aller vers la gauche, pour vous déplacer en pas chassé, et repartir tout de suite vers la droite, une tête premier poteau, complètement décroisée au second poteau. Et comme vous pouvez le voir en image, il a exceptionnellement bien géré la situation et il a une poussée sur ses jambes incroyable. Maintenant, je vais vous parler d'un deuxième arrêt en finale de Coupe de France contre Quevilly, un club amateur. Lyon mène 2-1 et je crois que c'est entre la 60e et la 70e où Quevilly a sa seule action du match et il est présent. Il fait un arrêt décisif où il arrive à repousser le ballon sur la barre en face à face. Un ballon qui vient très vite. Et c'est ça qui fait la différence entre les grands gardiens et les gardiens exceptionnels, c'est être concentré 100% du temps. Maintenant, je vais vous parler d'un arrêt, enfin de plutôt 2 arrêts qui m'ont complètement choqué. Alors le premier, c'est lorsqu'il jouait à Tottenham contre Liverpool, un ballon second poteau, un centre, piqué. Suarez, vous le connaissez, un des meilleurs numéro 9 du monde, pour ma part je pense. Seul au second poteau, il met la tête. Et je ne sais pas d'où sa main, je sais pas, il sort un réflexe, il arrive à mettre le ballon sur le poteau qui ressort de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, ça va extrêmement vite. Ces déplacements sont incroyables, super rapides. Écoutez, hein, les réflexes d'Hugo Lloris. Maintenant, je vais vous parler d'un deuxième arrêt qu'il a fait en Ligue des Champions avec son club de Tottenham contre le Bayern Leverkusen. Alors celui-là, comment le décrire? Un ballon qui vient fort, un attaquant qui coupe en retrait. Souvent on est débordé et là je sais pas, c'est pas académique du tout ce qu'il a fait. Je pense que vous avez jamais vu un gardien faire un arrêt comme ça. Rouler sur la balle, réussir à la récupérer et que le ballon ne passe pas la ligne. Sur ce genre d'action, c'est exceptionnel. On va parler rapidement de la Coupe du Monde 2018 avec 2 arrêts exceptionnels qu'il fait. Le premier contre l'Uruguay en quart de finale, Hugo Lloris qui pousse extrêmement fort sur ses jambes, une réactivité incroyable. Et ce qui m'a surtout impressionné, c'est pas son arrêt, même s'il est quand même impressionnant, c'est la vitesse à laquelle il va venir se relever pour gêner l'attaquant qui vient au deuxième ballon. C'est ça surtout sur lequel il faut prendre exemple. Faire un arrêt, c'est bien, mais il faut toujours être là au deuxième ballon. Deuxième arrêt de cette Coupe du Monde 2018, excusez-moi les Belges, s'il y en a, excusez-moi. Sur une frappe, donc du coup en demi-finale de Coupe du Monde, il s'envole sur son côté droit. Je crois même que initialement, de la manière dont il positionne ses mains,
Je pense, je le soupçonne d'avoir voulu capter la balle. Mais la poussée est juste incroyable. Maintenant, après toute cette description, tous ces arrêts qui m'ont marqué personnellement, ou ces performances, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis dans ces gardiens que je préfère. Parce que c'est un style de gardien que je trouve impressionnant. J'ai grandi au fur et à mesure de sa carrière, je l'ai vu grandir. Je l'ai vu lorsqu'il était tout jeune à Lyon, prendre sa place de titulaire en équipe de France, faire des arrêts impressionnants, faire des matchs extrêmement bons, par exemple contre l'Irlande, un match que je n'ai pas cité précédemment. Mais ça a pour ma part toujours été un modèle. Et lorsque j'étais petit, c'est pour ça que je joue en Ulsport. On veut toujours ressembler à son exemple. Les gardiens, on arrive au terme de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bien sûr, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Vous avez nos réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran. Et si vous aussi, vous avez des gardiens qui vous ont impressionné par leur palmarès, leur charisme ou leur performance, n'hésitez pas à le dire dans la barre des commentaires. Sur ce, portez-vous bien, soyez invincibles entre vos deux poteaux. Ciao les gardiens.